DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Masisi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables des confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Masisi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Comme Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC est arrivé ce mercredi 14 juin 2023 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Le lieutenant général Thio Esongesa Christian effectue ainsi sa première mission de commandement et de contrôle dans cette partie de la République. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Bangoka, le chef d'état-major général a été accueilli par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense, entouré de ses 2 adjoints, du commandant de la 31e région militaire et les membres du comité provincial de sécurité. Le chef d'état-major général du FARDC, le lieutenant général Thio Esongesa Christian, aussi en fait sa mission de commandement et de contrôle des unités FARDC dans les provinces. Et c'est après sa prise de fonction qu'il avait entrepris
cette mission. Présentement, là, il vient sur la ligne de front au Nord Kivu. Sa visite ici, dans la province de la Chopo, l'état-major général va visiter les recrues en formation dans les centres d'instruction de l'Okosa et dans les camps Paouma. Après les honneurs militaires sous une fine pluie, signe de bénédiction en terre boyomaise, le cortège du chef d'état-major général de FARDC a pris la direction du centre-ville pour les civilités à Madame le gouverneur de province, Madeleine Nikomba Sabam. Il s'en est suivi l'étape des briefings à l'état-major de la 3e zone de défense, puis à celui de la 31e région militaire. La situation générale de la zone de défense et de la région militaire ont constitué l'essentiel des briefings présentés respectivement par les lieutenants généraux Mbangu Marcel et le général-major Mujinga Mij.